Un lieu unique en Europe, le véritable havre de paix, la maison de vie de Carpentras permet aux personnes atteintes du VIH/SIDA et leurs proches de se ressourcer dans un cadre qui sent bon la lavande. Des femmes et des hommes sont accueillis ici dans ce qu'ils considèrent comme un endroit plein de bienveillance pour de courts séjours où la vie ne se résume plus à la maladie. Alors moi personnellement, je n'en parle pas chez moi à personne. Et quand j'arrive, et du coup j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui... Je ne suis pas entière chez moi, voilà. Quand j'arrive ici, même si j'en parle pas, je me sens entière parce que je me sens moi-même, je sais que je cache rien à personne, qu'on me prend comme je suis, tandis que chez moi, je sais qu'il y a une partie de moi que personne ne connaît, que s'ils connaîtraient, je serais peut-être plus leur amie. Donc du coup, ici, je me sens vraiment moi-même et puis tout le monde est à l'écoute. Ici, ce qui change de mon quotidien à la maison de vie, c'est le repos. D'être avec des gens avec qui on s'entend bien, des résidents, même qu'on ne se connaît pas trop, on se fait amis. Et les ateliers sont très bien aussi. En étant ici, on oublie tous les soucis. Hein, et ça me fait du bien, ça me requinque un peu pour retourner dans ma ville. En présence de résidents, d'accompagnants et de personnel de la maison de vie, la princesse Stéphanie, à l'initiative de ce projet, est venue souffler les bougies, un moyen de montrer son engagement et son soutien avec son association Fight AIDS Monaco. Je l'ai fait vraiment pour que ce soit un havre de paix, une pause dans la vie des personnes vivant avec le VIH, un moyen de les soutenir, de les écouter, de les accompagner. Et on a absolument accompli cette mission et grâce à Didier et toute l'équipe ici, on a pu arriver au fil des années à vraiment se faire connaître et faire partie des soins, je veux dire, véritablement pour une personne vivant avec le VIH. Pour cet anniversaire, une partie de la pièce Encore heureuse a été jouée, une représentation accompagnée de violons qui se veut touchante. Elle conte les histoires de vie de ces femmes contaminées qui n'osent souvent pas en parler. J'ai été contaminée par mon petit ami. J'avais 20 ans et lui 26. Ça fait 4 ans qu'on était ensemble. Un anniversaire synonyme aussi de passage de flambeau. Après 13 ans de direction, Didier Rouault, le directeur, cède sa place. Depuis sa création, il veille à répondre aux besoins de la maison de vie, accompagne et écoute tous ceux qui passent ses portes. Je quitte mes fonctions de directeur ce mois-ci, à la fin du mois, et nous sommes fiers de la réussite de cet établissement. Avec plus de 1550 personnes accueillies en 12 ans, je crois qu'on a relevé le défi. La princesse avait l'occasion de dire il suffit de faire le job, je crois qu'on a fait le job. Un job qui va se poursuivre avec Sylvie Moulette, la nouvelle directrice, toujours autour de 3 activités majeures, l'alimentation, les activités physiques et la gestion des émotions. D'ici quelques jours, mon heure arrive. Je vais continuer le travail entrepris par Didier et son équipe. La première chose que je souhaite mettre en place, c'est développer la visibilité de la maison de vie. Parce que ça fait 13 ans qu'elle existe, elle est connue par un certain nombre de personnes qui peuvent en bénéficier, mais elle reste encore à mon sens trop méconnue. Et c'est tout ce travail d'aller vers le public qui m'importe aujourd'hui, en contactant principalement le milieu hospitalier, qui est un gros prescripteur de notre lieu de vie. Non médicalisés, les résidents espèrent se sentir aussi bien dans la société qu'à l'intérieur des murs de cette grande maison. En attendant, beaucoup d'entre eux reviennent chaque année se ressourcer sous le soleil du Vaucluse.